Salut les amis, c'est moi, Kiddy, K-I-D-I. Et je suis si heureux de vous revoir. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir vivre une nouvelle aventure ensemble. Et aujourd'hui, on est à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. Pourquoi? Eh bien, mes petits surdoués, c'est parce qu'on va tout apprendre sur les pingouins et les lions de mer. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, je le suis. Wouh! Regardez ça, mes petits loulous. Voyez ce monde gigantesque. Alors, quand on parle des pingouins, on a tendance à penser à ceux qui sont là, tout au nord. Alors qu'il y a même des pingouins ici, jusque dans le sud. Même en Afrique du Sud. Oui, il y a aussi des pingouins là-bas. Et aujourd'hui, c'est d'eux qu'on va parler. Vous êtes prêts? Parce que moi, je sais que je veux vraiment les voir. Coucou mes pingouins d'Afrique du Sud. Alors, en réalité, comme vous pouvez le voir, ils ne sont pas très grands. En gros, la taille d'une botte, à peu près. Et ils ne pèsent pas tant que ça, 2 à 4 kilos, comme un chat. Et étant donné qu'ils sont petits, ce sont des proies. Ils ont donc quelques prédateurs, surtout les requins, qui vont s'approcher d'eux sournoisement. Mais heureusement pour eux, ce sont d'excellents nageurs. Ce sont de vrais missiles sous-marins, des torpilles. Et ils filent, bim, en un coup de vent. Oui! Coucou mes petits surdoués. Alors, si vous regardez de plus près, ils vivent en groupe. Ils restent ensemble, parce qu'ainsi, ils sont plus forts. Et ils seront aussi plus protégés. Alors, au sein du groupe, dans la famille évidemment, ils ont des relations. Et ce qui est très intéressant avec les pingouins, c'est que quand ils s'accouplent, c'est-à-dire lorsqu'ils forment une relation, ils restent alors ensemble pour toute la vie. Et ils auront des bébés ensemble. Ils auront à peu près 2 œufs par an. C'est peu quand on y pense. Oh, regardez-les, ils sont si mignons. Le pingouin d'Afrique du Sud n'est pas le seul pingouin de notre planète. Non, 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 loin de là. Dans la nature, il existe 18 espèces de pingouins. 18! Et la plupart vivent dans l'hémisphère sud de la planète. Le plus célèbre est le manchot empereur. C'est le plus grand des pingouins. C'est le seul à vivre sur la banquise et à faire face à l'hiver polaire. Le manchot Adélie est le pingouin le plus connu. Il est complètement noir dans le dos et blanc sur le ventre. Oh, en voilà un drôle qui s'appelle le Gorfou Macaroni. Et non, il ne mange pas des pâtes toute la journée. Ce pingouin porte une touffe de plumes jaunes de chaque côté de sa tête que l'on appelle aigrette. Très jolie, non? Salut vous! Oh, vous savez quoi? Je crois qu'il a faim, et moi aussi. Mais que mangent les pingouins? Oui, ces petits gars, les pingouins du Sud. Je crois qu'ils mangent du poisson. Vous avez raison, mais vous savez, il y a tellement de poissons. Lesquels? Oh, regardez ça! Des harengs! Mais pas que des harengs. Il y a aussi des maquereaux et des sardines. Miam miam, ça a l'air bon. Eh, qui est prêt pour manger? Je crois que celui-là, ça l'intéresse. Tu en veux? Oh, il hésite. Il veut plonger. Oui. Salut! C'est ça que tu veux? Tu le veux? Eh bien non, c'est à moi. Nam 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 nam. Nam 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 nam. Je ne vais pas manger du poisson cru, c'est pour toi. Et vous savez quoi? Je crois qu'il est temps de passer à table. Allons-y. À présent, voyez-vous, ils entourent les assiettes afin de se nourrir. Car c'est l'heure du déjeuner et il est important de se nourrir, les enfants. Je suis avec Didier, le meilleur ami des pingouins. Salut Didier! Alors,
Maintenant, comme promis, c'est l'heure de les nourrir. Es-tu prêt à manger? Oui, c'est ça. Allez, t'en veux? Je sais que je porte plein de couleurs, mais tu devrais manger. C'est l'heure de manger. Didier est plus compétent que moi. Donc, ce qui est très intéressant avec les pingouins, c'est qu'ils n'ont pas de fourrure. Ils ont des toutes petites plumes. Et vous voyez ces plumes? Parce que ce sont des plumes, mais très, très petites et compactes, pour créer comme une combinaison de plongée, pour que l'eau n'ait pas de réel contact avec les plumes. Oh, aouh! C'est méchant! Pourquoi? Pourquoi as-tu fait cela? J'essaye d'être sympa, de te parler et de te présenter aux enfants. Et mes doigts sentent le poisson. Alors oui, l'eau ne rentre jamais vraiment en contact avec leur peau, excepté avec leurs petits doigts de pied, là. Alors, d'où viennent les bébés pingouins? Eh bien, ils viennent d'un œuf, comme ceci. N'est-ce pas vraiment adorable? C'est un tout petit peu plus grand que ne serait l'œuf d'un canard. Maintenant, afin de pouvoir briser la coquille, ils doivent être couvés pendant approximativement 40 jours, soit un peu plus d'un mois. Et les parents, père et mère, se relaieront pour couver l'œuf et le garder au chaud avec leur corps. Allô, m'entends-tu? Non, 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 non. Tu ne manges pas de bébé, ce n'est pas bien. Mais j'ai faim. Je sais que tu as faim, on te nourrira plus tard. Pour l'instant, on s'occupe des pingouins. Je parle aussi le pingouin, apparemment. Et regardez là-bas. Il y en a une encore installée dans son nid. Elle y est encore, ou bien lui, car il partage ce genre de tâches. Il couve les œufs pour les garder au chaud afin qu'ils puissent éclore. Vous comprenez? Et c'est ce qu'elle fait là-bas. En fait, il y a plusieurs œufs dans l'habitat en ce moment même. Et donc il y en a un là et là. Salut mes petits surdoués. Une chose qui est chouette avec ces bébés qu'ils vont avoir, c'est qu'ils tendent à rester avec leurs parents pendant 4 mois. Avec leurs parents pour 4 mois, où ils doivent tout apprendre. Comment se nourrir, comment marcher, comment nager, et comment survivre dans la nature. Et comment reconnaît-on un enfant d'un adulte? Eh bien, c'est facile. Ils sont gris et ils ont un fin duvet de plumes. Ça veut dire qu'ils ont des plumes plus duveteuses. Et ils sont tout gris. Ils n'ont pas les mêmes marques que les adultes. Hey. Le pingouin n'est pas le seul oiseau à vivre dans l'hémisphère sud. Si vous voyagez plus près du pôle sud, vous croiserez le pétrel. Ce sont des oiseaux de taille moyenne avec de drôles de pattes tachetées qui leur permettent de rester à la surface. Leur bec est très unique, avec un petit tube pour recracher de l'eau salée. Ouh, c'est drôle. Pas loin des pingouins vivent les mouettes. Ce sont des voisines très bruyantes aux cris à en détruire les tympans. Et elles adorent pousser des cris très tôt le matin. Oh, elles adorent aussi fouiller dans les poubelles. C'est pourquoi les humains doivent nettoyer leur saleté. Est-ce bien la maison des lions de mer? Oh, génial! Ok, et vous devez être Axel. Bonjour! Et Célia. Salut! Alors, nous allons tout d'abord rencontrer les lions de mer. Mais avant tout, il est important de se présenter. On ne veut surtout pas les effrayer. Et c'est important d'être poli, même avec les animaux. D'accord? Suis-je prêt pour y aller? Allons-y! Coucou! Coucou Marlitz!
Oh, c'est... Waouh! Il est acrobatique, ce lion de mer. Et donc, voyez, regardez. Les lions de mer marchent sur leurs nageoires, leurs 4 nageoires. Comme par exemple les chats et les chiens. 4 nageoires, comme ça, regardez. Oh, non. Mais ils peuvent aussi glisser sur leur arrière-train. Ils peuvent juste glisser. Évidemment, je glisserais aussi si je le pouvais. Oh. Et regardez-moi ces énormes moustaches, un peu comme un chat, mais encore plus épaisses. Elles leur permettent de ressentir les vibrations dans l'eau, ce qui leur permet de localiser la nourriture et d'autres choses, car ils mangent des maquereaux, des moules. Et la raison pour laquelle on les appelle les lions de mer, c'est parce que quand ils ont froid et que leur gras et leur chair se rétractent, ça a la forme d'une crinière, comme la crinière d'un lion, d'où le nom lion de mer. Ah, mais il n'est pas carnivore, il ne devrait rien m'arriver. Alors, les lions de mer, il est très facile de les distinguer comment s'appelle-t-il? Des phoques, car voyez-vous, ils ont des oreilles juste ici, qui leur permettent de quasiment tout entendre. Et vous ne pouvez pas le voir, mais ils ont aussi un nez qui se ferme lorsqu'ils vont sous l'eau, pour que l'eau ne leur entre pas dans le museau. À présent, les enfants, regardez, on est avec Moritz et Speedy. Moritz, notre premier ami, est une femelle et Speedy, c'est un mâle. Comme vous pouvez le voir, il y a une énorme différence de taille. Le mâle peut atteindre jusqu'à 4 fois la taille de la femelle, ce qui est très impressionnant. Dans la nature aussi, il peut parfois y avoir jusqu'à 20 femelles pour un seul mâle. Ils vivent en groupe. Est-ce que je sens bon? Je crois que je sens encore... Eh bien, je vous demande pardon, j'essaie juste de parler de toi. Lunatique, je vois. Dans la nature, ils peuvent vivre jusqu'à 15 ans, si tout se passe comme il faut. C'est vrai? Tu es d'accord avec ce que je viens de dire? Non? Non? Ok. Ok, merci les amis. Vous étiez géniaux. À présent, pour tous vos efforts, c'est l'heure de la friandise. Il est important de récompenser un travail bien fait. Oh, waouh! Regardez-moi ça! Waouh! C'est fantastique! Regardez-les! Je ne peux pas le faire, moi. Je ne peux pas. Et moi, alors? Je peux avoir une friandise aussi? Non! Tout comme les pingouins d'Afrique et les lions de mer, les phoques aiment plonger en mer. Et ils adorent nager dans les eaux froides. Ils sont facilement reconnaissables, car, contrairement aux lions de mer, on ne peut pas voir leurs oreilles. Et la forme de leur corps est différente, rond au centre et effilé vers le bas. Une forme qu'on a envie de prendre dans ses bras. Ils s'en servent pour nager rapidement afin d'échapper aux ours polaires, leurs principaux prédateurs. Quand ils rugissent sur la banquise, les ours polaires effraient tous les animaux. Ce sont les plus grands carnivores terrestres au monde. Ces géants ne ressentent jamais le froid grâce à leur épaisse fourrure, même dans les eaux où ils nagent pour chasser. Les ours polaires peuvent garder leurs yeux ouverts sous l'eau, repérer leur proie et retenir leur respiration sous l'eau jusqu'à 2 minutes. Waouh! C'est génial! Alors, les lions de mer sont des mammifères, tout comme moi et vous. Et en quoi est-ce que c'est important? Eh bien, ils ont des poumons. Ils ne peuvent pas vivre sous l'eau indéfiniment. Ils doivent sortir la tête de l'eau pour respirer. Ok, tout comme vous et moi. Et ils peuvent rester jusqu'à 2 minutes sous l'eau. Moi? Je tiens à peine 5 secondes.
Et ce qui est important avec les mammifères, c'est qu'ils sont en gestation, ce qui veut dire qu'ils gardent le bébé dans leur ventre jusqu'à 1 an. Et ils peuvent avoir un bébé tous les 2 ans car ils doivent l'élever pendant 1 an après sa naissance. Et vous savez quoi? Tout comme vous et moi, ils doivent se brosser les dents. Quoi? Vous ne me croyez pas? Eh bien, vous savez quoi? Je vais vous le prouver. Apportez-moi le dentifrice. Ha ha! Et regardez, comme ils ont du goût. Ils utilisent du dentifrice à la fraise, car c'est important. Oh oui, tu es une super fille. Oh, tu es fantastique. Oui, tu l'es. Oui, tu l'es. Oh, regarde-la. C'est génial. Et bien entendu, il faut se rincer la bouche après. Oh oui. Nam, 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 nam. Et donc, qui avait raison? C'est bien ça, moi. Les lions de mer doivent se brosser les dents afin de les sauvegarder. C'est très, très important. Oui, tu es une gentille fille. Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions et une bonne réponse à chaque fois. Première question. Pourquoi les pingouins ont-ils de petites plumes? Est-ce A, pour avoir une combinaison de plongée qui leur tient chaud? Ou B, parce que c'est à la mode? Chrono. Comment? Vous avez une réponse? C'est correct! Les pingouins ont des petites plumes pour se faire une combinaison de plongée qui leur tient chaud. Combinaison de plongée. C-O-M-B-I-N-A-I-S-O-N-D-E-P-L-O-N-G-E-E. Super! Ok. Alors, deuxième question. Combien de bébés un pingouin peut avoir sur l'année? Est-ce A, 2 ou B, 11 pour faire une petite équipe de foot? Chrono. Ah, je vois que vous avez une réponse. Ok, écoutons-la. C'est correct. Un pingouin peut avoir jusqu'à 2 bébés par an. D-E-U-X, B-E, B-E-S. Fantastique! Jusque-là, vous vous débrouillez très bien. Et maintenant, la question finale. Comment appelle-t-on le membre d'un lion de mer? Est-ce A, une nageoire ou B, un filet de pêche? Telle est la question. Chrono. Ah, vous avez une réponse? Ok, je vous écoute. C'est correct! Ils appellent cela une nageoire. Le membre d'un lion de mer est une nageoire. N-A-G-E-O-I-R-E. Fantastique! Très bien joué. Et vous savez ce qui se passe quand on fait bien quelque chose? Vous gagnez un prix. Pour faire la danse de Kiddy. Allons-y! Waouh! Regardez-moi ça! Salut mes amis! C'est moi, Kiddy! K-I-D-I! Et aujourd'hui, nous allons vivre une grande aventure. Nous allons apprendre tout ce qu'il y a à savoir sur les requins et les raies. Aujourd'hui, nous sommes à Nausicaa, le plus grand aquarium d'Europe. J'espère que vous êtes prêts, parce que je sais que moi je le suis. Allons-y!
Tadam! Alors, le fait est que les requins sont des poissons. Ils ont donc des branchies, mais surtout, contrairement à la plupart des poissons, ils ont une nageoire dorsale. Vous savez, c'est pourquoi nous faisons ce signe quand nous parlons de requins en plongée. Et vous ne pouvez pas vous tromper, c'est vraiment facile de les reconnaître. Et si vous envoyez un furtivement à travers la surface, cela signifie que vous devez courir. Comme maintenant. Alors, les requins peuvent être très impressionnants parce qu'ils ont tellement de dents. Ils peuvent avoir jusqu'à 14 rangées de dents chacun. Ça en fait un paquet. Et le plus intéressant, c'est que, vous savez, quand vous grandissez, vos dents de lait tombent. Et vos dents d'adultes poussent. Eh bien, eux, ils n'ont pas de dents de lait. Ils ont juste une quantité infinie de dents. Pendant toute leur vie, ils perdront des dents. Et puis, elles reviendront et... Ah! Ça fait vraiment mal. Bah oui, elles sont là pour manger de la nourriture. Oui, ben ça fait mal. Arrête. Apprends à être un bon garçon. J'ai très faim. De toute façon, je crois qu'il est temps de voir ce qu'ils mangent réellement. Pourquoi ont-ils besoin de tant de dents? Waouh! Regardez, nous sommes en cuisine. Parce qu'il est important, vous savez, de cuisiner et de préparer la nourriture des requins. Et je suis avec Clément. Salut toi. Alors, où est la nourriture? Super, allons-y. Alors, il y a des crevettes. Bonjour, je suis une crevette. Mais ce n'est pas pour les requins, non. Pour les requins, nous aurons besoin de calamars. Il est important lorsque vous cuisinez ce type d'aliment de mettre des gants. Ici, nous mettons des vitamines dans la nourriture. Vous savez, tout comme la vitamine que vous mangez en hiver pour ne pas tomber malade. Donc, Clément vient de faire une petite incision, il a creusé avec son couteau, pour que je puisse y cacher une petite vitamine. Parce que vous savez, ils ne mangeront pas la vitamine comme ça, vous devez les inciter à les manger. Ouf! Ouh, regardez-les là-dedans! Ouh, c'est glissant, c'est glissant. Ouais. C'est l'heure de manger! Oh! Oh! C'est énorme! Mais encore une fois, il y a tellement de requins qui ont besoin d'espace. Oh, regardez ça! Ouh! L'hippocampe est l'un des plus anciens animaux sous-marins. Il existe depuis près de 40 millions d'années. Ouh, c'est... Il y a beaucoup d'années. Juste après les dinosaures. Oh, sa silhouette rappelle celle d'un poney. Mais l'hippocampe est bien un poisson qui vit dans la plupart des mers du monde. Et les hippocampes ont une drôle de tête avec 2 yeux mobiles, dont chacun peut se déplacer indépendamment de l'autre. Et ils peuvent repérer la nourriture de très loin. Les hippocampes se déplacent très lentement. Donc, ils n'ont pas beaucoup de défense. Donc, pour ne pas être détectés par leurs prédateurs, ils utilisent des couleurs de camouflage pour se cacher dans le paysage sous-marin. Bien joué, les hippocampes! C'est l'heure du déjeuner! Êtes-vous prêts, les requins? C'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Je répète, c'est l'heure du déjeuner. Donc, comme vous pouvez le voir, on utilise une canne pour les nourrir car ce sont de dangereux prédateurs, comme vous le savez. Le truc avec les requins, pour cette espèce en tout cas, c'est qu'ils vivent en groupe, ce qui est très cool. Et ils chassent. Et donc pour faire ça, ils ont un excellent odorat qui leur permet de sentir le sang. Ils sentiraient une goutte de sang dans ce réservoir. Ils ont aussi des petites cellules, des cellules poilues,
qui leur permettent de percevoir les vibrations. Alors, une chose qui est très intéressante avec les requins, c'est que même s'ils sont énormes, du moins ceux de ce réservoir, jusqu'à 2 mètres de long, il se trouve qu'ils ne mangent pas tant que ça, 1 ou 2 fois par semaine. Vous et moi, nous mangeons 3 fois par jour, normalement. Mais eux, ils peuvent passer 1 semaine entière sans manger. Oui, c'est important parce que, vous savez, on a besoin de manger pour rester en forme et en bonne santé. Tu es un requin, tu nages toute la journée. Tu ne cesses de t'entraîner. Oui, et tu sais, la santé, c'est important. C'est vrai, rien à redire à ce sujet. Oh, bonjour vous. Oh, c'est très doux, mais pas velouté, juste doux. Donc, il y a 130 espèces de raies dans l'océan. Ici, il y en a une dizaine. Le truc, c'est que elles sont cousines des requins. C'est vraiment intéressant. Et comme le requin, elles sont très faciles à repérer. Oh, regardez, juste là. Comment distinguer une raie? Eh bien, c'est simple, c'est plat. D'accord, alors vous pouvez voir ici, là, vous voyez? Elles ont aussi des branchies, mais elles ne sont pas sur le côté. Elles sont sur le dessus de la tête et traversent le corps. Oh, bonjour à nouveau. Oui! Waouh! Vous voyez juste là? Elles sont dans le sol, enfouies, juste comme ceci. Eh bien, certaines raies, c'est tout ce qu'elles font pour se nourrir. Elles vont juste, vous savez, se cacher sous terre. Mais parfois, elles vont remuer un peu pour déloger les moules et les petits animaux qui sont là. Oh, regardez! Afin de se nourrir. Oh, waouh! Des caresses sur le ventre. C'est ce que tu veux, n'est-ce pas? C'est froid. C'est vraiment très froid. Ma main est gelée. Le monde sous-marin a sa propre superstar. Et elle n'a pas besoin de lunettes de soleil extravagantes pour être reconnue. Juste de ses rayures blanches. Veuillez accueillir le poisson clown. Ouh, le voici. Les poissons clowns sont très amicaux et ont développé une relation très forte avec les anémones, une plante de mer. L'anémone est un abri sûr pour le poisson clown. Et en retour, les couleurs vives du poisson clown feront fuir les prédateurs. Et, oh, pas si délicieux pour nous les humains, mais l'anémone se régalera des excréments du poisson clown. Alors, en cet instant, nous mélangeons des crevettes avec des petits granulés. Ce sont des vitamines. C'est important pour nous et pour les raies car on ne veut pas qu'elles soient malades. Alors, vous prenez cette bouteille et vous la remplissez de nourriture. Ensuite, vous ajouterez de l'eau du réservoir, vous savez celui où elles vivent, vous allez tout mélanger et puis vous mettrez la nourriture dans le réservoir. Cela créera un nuage de nourriture et les raies vont juste nager. Et elles se nourriront comme ceci. C'est l'heure de les nourrir. Donc, nous allons nous allonger sur le matelas ici et nous allons simplement créer ce nuage de nourriture dans le réservoir. D'une certaine manière, nous simulons des planctons. Un nuage de plancton. Et elles vont juste, vous savez, nager à travers comme elles le font en ce moment même, vous voyez? Elles sont vraiment très très rapides. Regardez-les. Ouch, au travers.
Waouh, c'était super! C'était génial! Mais nous n'avons pas encore fini. Nous avons tant à voir encore. Salut mes petits amis Kiddy. Regardez ce qu'il y a derrière moi. Des méduses! Alors, les méduses, elles sont incroyables. Regardez-les. Elles sont si majestueuses dans l'eau. Et la chose intéressante avec elles, c'est qu'on les trouve partout dans la mer. De juste sous la surface à tout en bas, dans les sombres profondeurs de l'océan. Et vraiment, elles sont ici depuis si longtemps. Même au temps des dinosaures, elles étaient déjà là et vivaient avec les dinosaures. Regardez-les, toujours là. Elles se nourrissent principalement de plancton et de petits poissons. Regardez celle-là. Vous voyez comment elle s'est retournée? C'est parce qu'elle est paresseuse, du genre très paresseuse. Alors elle va juste se retourner de sorte que le plancton tombera directement dans sa bouche. Et là, on parle beaucoup de plancton. Mais qu'est-ce que le plancton? Eh bien, c'est très facile. Dans l'océan, vous aurez des tonnes de petits animaux ou de plantes microscopiques que vous pouvez voir juste là. Mais s'ils sont microscopiques, comment pouvons-nous les voir? Eh bien, ceci est une loupe géante faite pour ça. Parce que quand je dis microscopique, je veux dire, vous pouvez à peine les voir avec vos yeux nus. Maintenant, vous savez ce qu'est le plancton. La chose que je me demandais, c'est comment les méduses viennent-elles au monde? D'où est-ce qu'elles viennent? Eh bien, c'est très intéressant. Les méduses pondent des œufs. Mais ces œufs sont bizarres parce qu'ils se transforment en larves. Et ces petites larves trouveront juste un endroit où s'accrocher, vous savez, se tenir fermement. Et à partir de là, elles feront germer quelques petites méduses. Elles ressemblent à des plaques à cet état. Et elles sont si incroyablement petites que vous pouvez à peine les voir. Elles sont vraiment mini. Le corail n'est ni une pierre, ni une plante, mais le cousin tranquille des méduses. Même si vous ne voyez pas ses écailles, le corail respire de l'oxygène et grandit au fil du temps. Waouh! Le corail a un rôle très important sous l'eau. Tout comme un maçon, le corail construit de longs murs appelés les récifs, qui abritent tous les petits habitants de la mer, comme ces adorables poissons clowns. Ouh! Un poisson clown! Tu me rappelles quelqu'un? Le corail se décline en différentes couleurs, du blanc au rouge. Il se sent heureux dans les eaux tropicales tièdes, exposé à une lumière généreuse. C'est pourquoi il est si facile de le voir dans l'eau claire. Bonjour mes petits kiddies! En ce moment, je suis avec Florent. Et Florent a une cruche très importante. Si vous regardez ici, regardez, il y a une méduse adulte. Et maintenant qu'elle est adulte, elle est prête à aller dans le réservoir d'exposition pour que tous les visiteurs puissent la voir. Es-tu prêt? Voyons ça! Ça va être cool! Oh, regardez ça! C'est parti! Waouh! Elles sont juste tellement majestueuses, je les aime vraiment. Oh, qu'est-ce que c'est? Non, tu ne peux toujours pas, arrête. Je sais que tu as faim, mais tu as eu 2 petits déjeuners ce matin et c'est beaucoup trop pour toi. Tu es petit, plus de nourriture pour le moment. Arrête ça. Regardez, il y en a une toute petite. Je pense que celle-ci est le petit frère en fait. Oui, c'est le petit Tim. Et, oh, regardez celle-ci. Elle est encore plus petite. Et celle-là, là-bas, eh bien, je pense que c'est celle que nous venons d'y mettre. Salut, ça te plaît là-dedans? Et maintenant, mes petits surdoués, c'est l'heure du Kiddy Quiz. 3 questions sur les raies, les requins et les méduses. Voyons ce que vous avez appris. Première question. Qu'est-ce qui aide
un requin à respirer? Est-ce A, des branchies ou B, un tuba? Chrono. La question est, comment les requins respirent-ils? Ah, vous avez une réponse? D'accord, écoutons-la. C'est exact. Les requins respirent par leurs branchies. B-R-A-N-C-H-I-E-S. Super. Ok, deuxième question. Que mangent les petites raies? Est-ce A, du porridge de plancton? Ou B, des cheeseburgers avec des frites? Chrono. La question est, que mangent les petites raies? Ah, c'est l'heure. Et votre réponse est... C'est exact, les amis. Les raies mangent du plancton. P-L-A-N-C-T-O-N. Et maintenant, pour la troisième et dernière question. Comment les méduses font-elles des bébés? Est-ce A, en pondant des œufs, ou B, en attendant qu'une cigogne les dépose? Chrono. La question est, comment les méduses font-elles des bébés? Ah, c'est l'heure, alors? Oui, c'est exact. Les méduses pondent des œufs. O-E-U-F-S. Fantastique! Vous avez fait un excellent travail aujourd'hui. Et vous savez quoi? Juste pour ça, vous méritez une petite danse. Hi! Ready, set, grow. Ready, set, now. I'm Kitty. Yeah, I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. I'm Kitty. I'm Kitty. Oh, I'm Kitty. Ready, set, grow. Ready, set, grow.